Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Hop là. Alors, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vos énergies. Juste avant de commencer, une petite modification de ma part. Deux petites modifications. La première, c'est que j'ai décidé dorénavant dans la sphère sentimentale de mettre une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Aujourd'hui, ça me semblait plus juste de distinguer ces deux énergies différentes, d'être en couple et d'être en célibat. Voilà, donc première modification. Et la deuxième, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui regardent mes guidances depuis longtemps, je décidais en dernière carte de mettre l'énergie de la fin du mois. Aujourd'hui, elle me semblait plus nécessaire. En tout cas, je préfère qu'on se concentre sur le mois plutôt que déjà sur les énergies qui se termineront. Surtout que c'est tellement modifiable, c'est tellement malléable que j'avais très envie de mettre une carte conseil à cette place ici, le conseil de votre moi, le conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers, pour vous aider sur ce mois-ci à avancer au mieux finalement. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai faite sur la sphère sentimentale pour les couples et pour les célibataires avec plus de précision. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à voir votre ascendant, vos signes lunaires. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Voilà, c'est terminé, on démarre tout de suite. Donc on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale du mois. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici vous avez les blocages. Ici, vous avez votre événement important. Ici, donc, vous avez les couples, les célibataires. Ici, vous avez la sphère professionnelle. Et pour terminer, le conseil qui vous est donné. Ok. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est les conseils. Donc, les conseils me semblent assez importants à suivre. Ok, allez, c'est parti. On démarre tout de suite. Votre énergie générale en ce moment est à la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, c'est pas une énergie très agréable, j'ai envie de dire, c'est pas la pire, hein, mais elle est pas très agréable parce que ça montre qu'on est dans une indécision, voire dans un blocage. Il y a des décisions à prendre et pour l'instant, vous en êtes incapable, vous voyez pas de solution, vous voyez pas comment vous sortir de cette impasse, soit par peur de découvrir une vérité et de finalement redouter les conséquences de cette vérité, soit par déni de ne pas voir la réalité en face. Alors, ça peut avoir un lien forcément, mais vous êtes face à un dilemme entre deux possibilités complètement contradictoires. Et voilà, vous êtes dans cette incapacité aujourd'hui à prendre cette décision, et avec cette carte on vous dit que pourtant la solution se cache dans votre inconscient, mais en ce moment vous avez les yeux bandés de manière très symbolique et bah voilà, soit vous ne voulez pas voir, soit vous avez peur de ce que vous allez y trouver. On est un peu dans ce truc là. Avec ça, et ça peut avoir un lien, dans vos aspects positifs vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle intervient quand on porte un lourd fardeau, quand on porte trop de responsabilités, quand ça fait des mois, des années qu'on a des galères qui nous tombent dessus. Parfois, c'est même pas forcément les nôtres, c'est peut-être même ceux des autres, et on les porte en nous et on arrive à bout de souffle. C'est vraiment le corps qui est fatigué, on n'a plus envie, on n'a plus cette joie et cette flamme à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est dans l'aspect positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, et ça veut dire que vous lâchez. Vous lâchez ce fardeau, vous lâchez ces 10 bâtons ici, les uns après les autres, vous lâchez ce fardeau et vous allez vers quoi? Vers le renouvellement, vers un nouveau cycle qui vous attend. C'est une énergie vraiment riche en enseignements et je dirais qu'il y a un espèce de retour à l'équilibre qui va se faire et peut-être une meilleure forme physique, c'est possible. Avec ça, dans l'aspect des blocages, vous avez la 9 de coupe.
Dans vos blocages, il y a une forte insatisfaction émotionnelle. Ça peut vouloir dire que jusqu'à maintenant, ce fardeau, cette indécision peut concerner l'émotionnel, c'est possible. Il y a une espèce de tristesse de ne pas obtenir un résultat souhaité, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit en vous, et je dirais que vous ne prenez pas soin de vos besoins émotionnels. Vous ne prenez pas vos besoins émotionnels en compte. C'est comme si, c'est ça hein, le problème depuis avec cette carte, c'est que vous en prenez trop pour vous. Vous vous occupez plus des autres que vous ne vous occupez vous. Et aujourd'hui, ça devient un blocage dans votre vie parce que vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à votre bien-être. Vous ne pensez pas à vos besoins. L'événement important de votre mois, il peut être super intéressant parce que vous avez le 2 de coupe. Alors, je dois dire que le 2 de coupe, il peut représenter une alliance fusionnelle, un partenariat émotionnel, un partenariat amoureux avec un amour. Mais effectivement, quand on voit ici qu'au niveau émotionnel, on a un blocage et puis on y reviendra ici au niveau émotionnel, au niveau sentimental, moi je ne pense pas qu'il y ait un partenariat sentimental, mais ça ne l'exclut pas. Moi, je pense que oui, il peut y avoir une alliance fusionnelle, peut-être avec un ami, peut-être avec un partenaire professionnel, mais c'est plutôt... vous pouvez vivre une symbiose parfaite sur une entente, un projet avec quelqu'un. Moi, je vois plutôt l'aspect symbolique de vous avec vous. Vous-même avec vous-même. Et pour moi, ça ressemble plus à ce que je ressens et à ce que je pense, donc je le dis. J'ai l'impression que votre événement important, c'est que vous allez vous retourner en vous. Il y a un engagement personnel avec vous-même, à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, à garder vos valeurs, à apprendre à prendre soin de vous et à prendre soin de vos émotions. Et c'était les blocages ici. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un événement qui va faire que... Moi, ça peut avoir un lien avec lâcher ses bâtons ici. Vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes important pour vous-même. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression que vous avez perdu votre confiance à un moment donné. Il y a une confiance qui s'est perdue ici à un moment donné. C'est certain. Et l'événement important, c'est de se retrouver soi. De se dire, je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie. Je suis l'amour de ma vie. Je suis important. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Si moi, je ne vais pas bien, si moi, je ne m'aime pas, ça va être compliqué pour que l'on m'aime et pour que j'aime les autres. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est une alliance entre vous et vous. Après, vous le prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Sur le point de vue sentimental, sur les couples, vous avez la 9 de bâton. Pour les couples, il y a un espèce de combat solitaire à mener ici. C'est très clair. Il y a un combat à mener, mais vous ne le menez pas ensemble. Alors, je m'explique. C'est que soit dans le couple, dans la relation, vous vous sentez seul. C'est-à-dire que l'autre est absent physiquement ou alors cette personne est là mais cette personne est très distante et très froide. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en distance, en froid, peut-être que vous êtes géographiquement séparés. Soit vous devez vous battre seul contre tous pour votre couple, pour votre relation. Vous battre contre une famille, contre une institution, contre des valeurs, contre des amis, contre... peu importe, contre une religion, contre... peu importe en fait. Mais vous êtes seul contre tous pour vous battre. Alors, seul contre tous. Vous êtes tous les deux seuls contre tous pour vous battre pour votre relation. Dans les deux cas, il y a beaucoup de colère qui en ressort. Il y a beaucoup de tension, mais beaucoup de persévérance. Vous êtes seul face à ce combat, face à des personnes, mais il y a cette grande persévérance où on sait qu'il y a encore des choses à dépasser, mais qu'on arrive presque au bout.
C'est pour ça que je vous disais que je ne pense pas que c'est un partenariat émotionnel parce que là, on est vraiment dans un esprit de douceur. Là, on est vraiment dans un combat. Avec ça, dans la sphère sentimentale pour les célibataires, là on est carrément dans un bond dans le passé. On est dans des retrouvailles, dans tout ce dans tout ce qui est souvenir, passé. Euh, Ça peut nous parler d'une ancienne conquête que vous allez retrouver, d'un ex-partenaire qui revient, ou bien une rencontre associée au passé, c'est-à-dire par exemple un ancien ami, par exemple qui devient un amoureux. C'est aussi se sentir bien dans un lieu que vous avez fréquenté dans le passé, un lieu d'enfance, un lieu d'adolescence, dans lequel vous allez vous ressourcer et peut-être dans cet aspect sentimental, peut-être que vous pourriez bien faire une rencontre hyper intéressante dans ce lieu-là. Voilà. Mais on est dans ce retour dans le passé avec une rencontre, bien évidemment, qui peut se faire ici sur ce mois d'octobre. Avec ça, dans la sphère professionnelle, on a la 7 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, il y a plusieurs opportunités qui sont devant vous, mais c'est aussi l'idée d'avoir aussi peut-être trop de travail, trop de boulot, trop de projets en cours et on sait plus finalement on sait plus où donner de la tête et on sait plus lequel choisir et lequel mettre un peu plus en avant. C'est un peu tout à la fois. C'est plusieurs propositions, plusieurs projets et dedans bah il y a à boire et à manger. Hein. Il y a des bons projets, il y en a d'autres qui sont moins bons. Euh, il peut y avoir aussi une impatience sur beaucoup de choses. On ne sait plus vraiment quoi faire, on ne sait plus quoi choisir. Donc là, l'important, ça va être d'aller se canaliser, de prendre son temps, de voir quelle est la meilleure option, peut-être de supprimer certains projets, certaines opportunités, certains choix pour rétrécir ici finalement ce côté j'y arrive plus, je suis complètement débordée. Là, il y a une espèce de débordement dans le professionnel, donc ça va être intéressant pour vous. C'est peut-être ici qu'il y a eu la 10 de bâton dans le professionnel, donc ça va se régler. Peut-être que c'est cette indécision face à tous ces choix, c'est complètement possible que ce soit dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que je fais? C'est impossible pour moi de choisir, il y en a tellement, je sais plus. Je sais plus, un coup on me dit qu'il faut aller là, un coup je dois aller là, là on me propose ci, là on me propose ça, moi je sais plus. C'est vraiment ça. Et le meilleur, je pense, la meilleure chose ici, ça va être de prendre son temps et de réfléchir à l'intérieur de soi quelle est la meilleure option. Et là-dessus, le conseil du mois va vous aider. Pour votre conseil, vous avez le chariot, c'est-à-dire affirmez-vous tout en restant maître de vos émotions. Continuez de persévérer, continuez de travailler parce que la réussite, elle est proche. On vous conseille également de prendre des risques dans certaines situations, de vous lancer, d'aller de l'avant, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez y retrouver, lancez-vous, écoutez votre intuition, restez confiant aussi sur l'avenir. Il y a vraiment une belle progression qui s'annonce par la suite. Faites-vous confiance. Je pense que c'est le meilleur des conseils par rapport à toute votre guidance. Pour moi, vous avez perdu confiance à un moment donné et tout ce jeu, ça va être ce jeu du mois d'octobre, ce jeu hein, entre guillemets, de retrouver la confiance en vous, de vous faire confiance et d'avancer de nouveau. Faites-vous confiance. Voilà. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à commenter hein, et à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.